Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, nous sommes là pour partager un thème que Dieu nous a soufflé de parler de la part de Jésus-Christ. Et le thème que nous allons parler cet après-midi est intitulé le plan de Dieu pour l'Église. Le plan de Dieu pour l'Église, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a un plan pour accomplir dans l'Église. Maintenant, qu'est-ce que le plan de Dieu? Le plan de Dieu pour l'Église est que l'Église doit être forte dans la société, dans le monde. Le plan de Dieu pour l'Église est que l'Église doit être forte dans la société et dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, sachons-nous bien que l'Église est la chose céleste et non terrestre. La venue de l'Église, où l'Église a été commencée lorsqu'il y a la venue du Saint-Esprit. C'est par là que l'Église avait commencé. Mais si nous rentrons un peu derrière, lorsque l'homme a commis la chute, l'homme avait commis le péché, l'homme avait désobéi dans la présence de Dieu. Mais Dieu avait toujours le plan pour accomplir dans l'Église. Malgré les premières églises avaient commis la chute, mais Dieu regardait, cherchait des moyens dans lesquels pour que l'Église doit retourner encore. Et le plan de Dieu pour l'Église est que l'Église domine, et que l'Église assujettit, et que l'Église puisse conquérir, et que l'Église puisse dominer le monde, et non que le monde puisse dominer l'Église. Et voilà pourquoi même Abel ne pouvait pas accomplir le plan de Dieu pour l'Église. Abel ne pouvait pas accomplir le plan de l'Église. Ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni les apôtres. Et Dieu a regardé qui peut accomplir le plan, qui peut réaliser ces plans, comment ce plan doit être réalisé. Il a envoyé des apôtres, tout ça, des prophètes, et c'était toujours insuffisant pour que l'Église, pour que le plan de Dieu doit être accompli dans l'Église. Ce qui est de Dieu, et que l'Église doit être forte et puissante dans le monde, dans la société. Mais, malgré tout ça, les apôtres, les prophètes, ils sont venus dans le monde, mais ils ne pouvaient pas accomplir le plan de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu incapable. Dieu n'est pas un Dieu impuissant. Mais laisse-moi vous dire, Dieu dans lequel que nous nous connaissons, c'est un Dieu puissant et fort pour accomplir son plan. Personne ne peut dire que Dieu est limité. Non. Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Dieu n'est pas un Dieu inachevé. Dieu est Dieu achevé. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, et il a déjà accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus étant venu, le plan de Dieu ne pouvait pas être accompli par Abraham ou par les apôtres ou les prophètes. Mais le plan de Dieu doit être accompli par Jésus. Et pour vous dire que c'est Jésus qui est le plan de Dieu dans l'Église. Et quand Christ étant venu, c'est Jésus qui avait accompli le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait accompli son plan par son Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et c'est par là, la Bible dit, après tout, quand Jésus fut ressuscité, et il avait promis les apôtres de retourner au Galilée. C'est par là que les apôtres doivent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'était par là que l'Église avait commencé. C'est le Saint-Esprit qui est le fondement de l'Église. C'est très important, bien-aimé. L'Église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église.
L'église sans l'esprit, ce n'est pas l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Pour qu'il y ait l'homme, on va voir l'esprit dans la chair de l'homme. C'est l'esprit qui fait animer l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait animer l'esprit. Et voilà pourquoi le plan de Dieu doit être accompli lorsqu'il y a le Saint-Esprit dans la vie humaine ou dans l'église. L'église, ce n'est pas des maisons. L'église, ce n'est pas des toitures. L'église, ce n'est pas des instruments. Mais l'église, c'est nous que Dieu avait créé. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est nous dans lequel que Dieu nous a créés étant que l'église pour dominer la société, pour dominer même le monde. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui est l'accomplissement du plan de Dieu dans l'église. Et Dieu demande que l'église doit être forte et puissante dans la société et dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, si nous regardons dans la société ou dans le monde, est-ce que l'église d'aujourd'hui est plus forte? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est forte dans le monde? Point d'interrogation. Tu vas donner des réponses. Est-ce que l'église aujourd'hui est forte dans la société ou dans le monde? Et si nous regardons aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est devenue faible dans la société et dans le monde. Pourquoi? À travers de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité fait tuer la force de l'église. L'évangile de la prospérité fait tuer la puissance de l'église. Et voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est en train de balloter, est en train de tâtonner. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas là. Comme l'église fait donner toute l'oreille dans le monde, et l'église est devenue l'ennemi de Dieu. L'église est devenue l'ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'église d'aujourd'hui, nous devions retourner vers Christ. Parce que Christ, c'est lui qui a le plan pour accomplir dans l'église d'aujourd'hui. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de vivre et de vivre dans la vie de Christ est rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, son avenir dans l'église, c'était que pour que l'église doit être en mouvement de guérir, en mouvement de gagner les âmes, en mouvement de conquérir le monde et la société. C'est très important. Et le premier point que nous allons parler, l'église est une chose du ciel et non de la terre. L'église, ce n'est pas la chose du monde. L'église, ce n'est pas la chose de ce monde. Mais plutôt l'église est la chose céleste. Parce que l'esprit qui est dans l'église, ce n'est pas l'esprit terrestre, mais c'est l'esprit céleste. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit il est dans l'église pour animer l'église, pour guider l'église, pour conduire l'église. Conduire l'église non par des choses terrestres, mais par des choses célestes et spirituelles. Parce que l'homme qui est dans l'église, il est un homme spirituel, c'est le Saint-Esprit. L'église doit être remplie de l'Esprit de Dieu. L'église doit être marchée par la puissance du Saint-Esprit. L'église doit être accomplie la volonté de Dieu. Parce que l'église est le plan dans lequel que Dieu a donné pour accomplir sa volonté dans nos vies. Maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile. L'église est une chose du ciel et non de la terre. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui, il y a plein de choses de la terre et remplies dans l'église. Il y a plein de choses de la terre remplies dans l'église. Or, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, dans les jours de la Pentecôte, la Bible dit que les apôtres étaient remplis de la puissance. Il y avait toute une puissance du réveil. Il y avait toute une puissance de la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient tous remplis de la puissance de Dieu. Et le jour-là, l'apôtre Pierre, il s'est fait tenir devant tout le monde et de parler de Christ sans avoir la peur. Mais l'église d'aujourd'hui, il n'y a pas l'esprit. Nous allons voir. Il y a des pasteurs envieux de l'argent. Il y a des prophètes faisant des choses pour gagner le monde. Et ils ont oublié la promesse et le plan de Dieu dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons ces choses, j'aimerais vous dire
Chers bien-aimés, nous devons retourner dans le plan de Dieu. Nous devons retourner dans le plan de Dieu afin que Dieu va accomplir sa volonté. Dieu avait donné sa puissance dans l'église pour que l'église doit être forte. C'est le Saint-Esprit qui rend l'église forte. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les choses qu'on est en train de voir dans le monde. Ce n'est pas des voitures. Ce n'est pas des maisons. Tu peux avoir des voitures ou des maisons. C'est bien de l'en avoir. Mais si dans ta vie tu n'as pas l'esprit, c'est impossible pour hériter celle qui est le royaume du ciel. Sachant bien que l'esprit qui nous révélera le son de la trompette. Sachons-nous que c'est l'esprit qui nous révélera le temps dans lequel nous sommes. Si en nous manquons l'esprit, c'est impossible de connaître les temps ou les moments que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a plus encore les temps dans ce monde. Et l'église n'est pas la chose du monde. L'église, ce n'est pas le plan du monde, mais l'église, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. L'église est réservée pour la rencontre de son époux. C'est Jésus qui est l'époux de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est lui qui peut lire. Prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 1 à 5. Prenons Zacharie chapitre 4, le verset 1 à 6. C'est par là que nous allons voir, bien-aimés. Le deuxième point, nous allons parler sur le système religieux. Les systèmes religieux ont séparé Christ et l'Église. Chers bien-aimés, surtout sur le système religieux. La chose qui a tué l'évangile, ce sont des systèmes religieux. Le système, c'est très difficile. Si nous voyons aujourd'hui notre pays Congo est tombé dans la faillite parce que les systèmes belges sont mauvais. La génération belge s'est déjà passée. Mais ils sont restés leur système. Leur système est resté dans ce pays pour détruire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous, le peuple congolais, on est en train de suivre toujours le système belge. Quels sont leurs systèmes? C'était le vol. Le vol, le tribalisme que nous voyons aujourd'hui. C'est même dans l'église d'aujourd'hui. L'église du Congo, l'église africaine. La prospérité, l'évangile de la prospérité qui tue l'église. Le système religieux. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que Branham est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Il y a d'autres personnes qui se font Dieu. Ce sont des systèmes religieux. Mais moi je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sortons-nous l'église de la 21e siècle dans des mauvais systèmes religieux. Parce que le système religieux qui fait tuer l'évangile. Au monde abamiso balobinga nazapo na yekuna. Akomisa pasteur na nzambe. Parce que les systèmes là, ce sont mauvais. Tribalisme continue à Nzambe. Tribalisme continue à l'église. Parce que le système, le fonctionnement du système, c'est toujours mauvais pour tuer l'évangile. Mais sachons bien que le Saint-Esprit, Dieu, va retourner pour prendre son église. Or, l'église est la femme de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'époux de l'église. Jésus a payé un grand prix sur la croix de Golgotha. Jésus a donné son propre vie. Jésus fait déverser son propre sang pour que l'église doit être sauvée. Où nous irons l'église de la 21e siècle? Où nous irons? Sortons-nous par des systèmes religieux. Nous avons qu'un seul Dieu, bien-aimé. Mahomet n'est pas Dieu. Kimbangu n'est pas Dieu. Branham n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas un Dieu. Dagon n'est pas un Dieu. Soleil n'est pas un Dieu. Dieu est qu'un Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés, sortons-nous par des systèmes religieux. Sortons-nous par des systèmes religieux, bien-aimés. Sortons-nous par des choses du péché. Les systèmes religieux, ce sont des systèmes qui détruisent l'évangile. Qui va conduire quelques personnes à l'enfer. Maria n'est pas Dieu. Surtout les gens des catholiques. Ils ont entré pour adorer les statues. Ce sont des systèmes religieux, bien-aimés dans le Seigneur. Sortons de là. Dieu n'est pas dans des systèmes. Dieu ne vit pas par des systèmes. Mais Dieu est dans sa parole pour accomplir. Sachant que l'église est le plan de Dieu. Le propriétaire de l'église va revenir un jour. L'époux de l'église va revenir un jour. Mais si toi tu es là,
pour amener le peuple de Dieu dans des choses bizarres de ce monde. Par la prospérité, l'évangile de la prospérité. C'est très important d'avoir ça. Mais attention, dans les jours que nous sommes, le temps n'est plus. C'est le temps de dire la vérité. La vérité est que Jésus-Christ va revenir un jour pour prendre son église. Troisième point. À part le système religieux, le Saint-Esprit était venu pour rassembler son épouse. Le Saint-Esprit étant revenu dans le monde pour nous rassembler, pour nous mettre unis, pour nous mettre dans son amour, pour nous mettre dans l'unité de l'Esprit, qu'un jour nous avons une promesse. La promesse est que l'époux va revenir. La promesse est que l'époux va revenir. Maintenant, toi tu es où, bien-aimé dans le Seigneur? Toi tu es où? Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui, bien-aimé? Le Saint-Esprit est dans l'église. C'est lui qui est le fondement de l'église. Et à nous, peuple de Dieu, nous devons savoir. L'église sans l'Esprit, ce n'est pas l'église. Sortons de là. Cherchons à nous de retourner par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous révélera un jour que Christ viendra. Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Lorsque les apôtres étaient unis dans la chambre haute, après quelques temps, il y avait une forte vent. Il y avait une forte mouvement. Il y avait une forte puissance. Ils étaient remplis par des langues de feu. Ils étaient remplis par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et apôtre Pierre à Télémaquie, il avait prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Apôtre Pierre à Télémaquie, à Sakolaki Sangomalam. Bien-aimé, Tozo Zela, Molimo Mosantu, Akoya Pona Kozwa. Moi, l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et un jour, le Saint-Esprit étant revenu dans les jours de la Pentecôte pour nous rassembler, pour nous mettre unis en communion. Le lot, tout le monde a évangile comme une séparation. Basala nzambe bakomo tie na ba poison. Batu bakomi kobomana na ba église. Batu bakomo sala na mabe. Bo awe la poste. Bien aimé, ana mokili poste zate. Ana mokili poste zate. To luka biso nyonso, to kende kozwa poste ya malamu eza couronne ya kembo. Motole ya kembo tam to lati yango, nde poste ya malamu yango na kembo nzambe. To bima na kata ba makambo eza ya mike ya mabe na évangile. Peuple congolais, bana na nzambe na Congo, bana na nzambe na mokili mobimba, kolo atininga na ebisa biso tozonga na kati ya plan na ye. Toza biso na so plan ya nzambe. Toza na kati ya plan ya nzambe pour que to conquérir mokili oyo, pour que to gagner ba âme. To tika makambo eza ya mabe na kati ya mitema na biso. To bima na kati ya via masumu. Sortons-nous dans les péchés. Sortons-nous par des choses qui n'est pas bien dans les yeux de l'Éternel. Sortons-nous dans les péchés. Sortons-nous dans des magouilles. Sortons-nous par l'impudicité. Sortons-nous de là. Cher pasteur, cher peuple de Dieu, cher prophète, sachant bien que Jésus-Christ viendra un jour. La Bible est dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient que pour voler et dérober, égorger. Mais les bons bergers sont venus pour rassembler les brebis. Soyez les bons bergers, rassemblez le peuple de Dieu. Tu n'étais pas là pour séparer l'église. Nous ne sommes pas là pour séparer l'église. Mais nous sommes là, par la puissance du Saint-Esprit, pour rassembler l'église. L'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés et vivre par le Saint-Esprit. Nous sommes tous, l'église est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'église est que l'église doit être fort dans la société, dans le monde. Et Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.